Bonjour tout le monde, mon nom est Cécile Cactu. Comme vous le savez, je suis coach de vie chez CKLA Transformation Coaching. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelque chose encore sur la santé mentale. Oui, j'y reviens parce que c'est vraiment important en ce moment. Et la santé mentale, c'est vraiment qu'est-ce qui nous conduit à agir et à être qui on est et à ressentir tout ce qu'est-ce que nous ressentons dans notre corps. Et c'est même encore la santé mentale qui nous permet de pouvoir porter notre attention et focus vers les choses qui sont vraiment importantes et qui peuvent faire la différence dans notre vie. Oui, donc il s'agit des 13 actions que les personnes mentalement fortes ne font pas. Donc, depuis quelques années, comme vous le savez, j'aide mes clients à acquérir de la clarté, puis je les accompagne dans un cheminement de développement de leur meilleure personnalité qui leur permettrait donc de réaliser leur vision ou leur rêve de vie. Et tout ceci se résume vraiment à développer une attitude mentale forte qui vous aide à mieux gérer vos ressources personnelles. Quand je parle de ressources personnelles, il s'agit de votre temps, de votre énergie et parfois même des ressources financières que vous avez déjà pu acquérir. Et donc, ça se résume encore à pouvoir développer une attitude mentale forte efficace en utilisant aussi d'autres outils. C'est sûr qu'il y a d'autres outils supplémentaires que je partage avec ces clients-là pour les aider à cheminer avec beaucoup plus de facilité et d'aisance. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous ces 13 actions que si vous décidez, dépendamment de votre situation à vous, de vous consacrer à cultiver cela comme des habitudes, par exemple, ça vous aidera vraiment à faire une différence dans votre vie et à avancer aussi avec beaucoup plus de facilité. En fait, atteindre votre plus grand potentiel ne vous oblige pas vraiment à travailler plus dur, mais plutôt à travailler un peu plus intelligemment, en faisant rupture avec tout ce qui vous distrait et vous alourdit, pour vous concentrer, pour comme, diriger votre attention sur ce qui fait la différence dans votre vie. Alors, voici les 13 actions dont les personnes mentalement fortes ne font pas. La première action, c'est ne pas perdre son temps à s'apitoyer sur son sort. Oui, vraiment, comme vous le savez sans doute déjà, passez du temps à exagérer sur votre malheur et à comptabiliser le nombre de preuves que vous avez endurées. Que vous ayez des difficultés financières ou que ce soit un défi de santé, vraiment, organiser une fête d'apitoiement sur soi ne fait qu'empirer les choses. S'apitoyer sur soi vous permet de rester concentré sur le problème et vous empêche même de se consacrer toute l'attention nécessaire que vous avez à une solution potentielle. Les défis sont vraiment inévitables, vous le savez, mais s'apitoyer sur soi-même est un choix même lorsque vous ne pouvez pas résoudre le problème, vous pouvez choisir de contrôler votre attitude et plutôt diriger cette attention-là vers les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à chaque jour. Parce que il nous faut normalement consciemment décider de diriger notre attention pour voir ce qui est bon, mais par défaut, nous sommes comme câblés. Notre système est câblé comme pour nous diriger vers ce qui ne va pas au lieu de. Donc, ça nous demande un effort conscient de vouloir regarder qu'est-ce qui est bien pour le voir. Et la deuxième action, c'est vraiment donner le pouvoir aux autres. Oui, il est impossible de se sentir comme une victime et être mentalement fort. Ça, c'est impossible. Donc, si vos pensées vous envoient en mode victime, par exemple, je rencontre beaucoup de défis ou mon patron me sentir mal, c'est important de comprendre que vous êtes comme ça en train de remettre votre pouvoir aux mains des autres. Parce que personne n'a le contrôle sur la façon dont vous pensez, dont vous ressentez ou dont vous prenez vos actions ou vous vous comportez. Donc, moi, je vous conseillerais qu'au lieu de cela, vous essayez de trouver une force en vous pour essayer de rationaliser ce que vous pouvez, ce que vous pensez que vous ne pouvez pas changer et changer plutôt votre point de vue parce que les choix que vous faites sont les autres. Plutôt peut-être de dire, je dois travailler plus tard aujourd'hui, vous pouvez peut-être modifier cela en disant, j'ai choisi de rester plus tard au bureau ce soir. Il peut y arriver des conséquences si vous ne travaillez pas tard, mais cela reste évidemment un choix.
l'autonomisation est essentielle pour créer le genre de vie que vous aspirez ou que vous voulez vivre. C'est vraiment important d'utiliser les mots, de choisir les mots qui vous donnent des émotions fortes et qui vous donnent aussi le pouvoir de sentir que vous avez un certain contrôle dans vos actions et dans votre vie. Et la troisième action, c'est de résister au changement. Parce que si vous craignez le changement, si vous craignez que le changement n'aggrave les choses pour vous, vous resterez vraiment coincé dans vos anciennes habitudes parce que le monde change et votre succès dépend vraiment de votre capacité d'adaptation. Plus vous vous entraînerez à tolérer la détresse provenant de diverses sources telles que s'engager dans un nouvel emploi ou quitter une relation malsaine, plus vous deviendrez confiant dans votre capacité à vous adapter et à créer un changement positif pour vous-même. La quatrième action, c'est de gaspiller leur énergie dans des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Oui, vraiment, se plaindre, s'inquiéter et faire des vœux pieux ne résolvent rien. Ils ne font que gaspiller votre énergie. Et vous vous rendez compte que vous avez finalement pas le contrôle dans quoi que ce soit. Alors que si au lieu de ça, mais vous investissez cette énergie-là, vous dirigez cette énergie-là vers les choses que vous pouvez contrôler et vous serez beaucoup mieux préparé à tout ce que la vie vous réserve. Vous ferez attention au moment où vous êtes tenté. C'est important de faire attention au moment où vous êtes tenté de vous inquiéter des choses que vous ne pouvez pas contrôler, comme des choix que font les autres ou leur comportement. Consacrez jalousement, je dis bien jalousement parce que votre énergie, c'est ça la force créative que vous avez pour aller agir, aller mobiliser, aller bien choisir avec une bonne clarté pour choisir ce qui est important pour vous. Et donc, c'est important de consacrer cette énergie-là à quelque chose de plus productif. Acceptez les situations qui échappent à votre contrôle et concentrez vraiment tous ces efforts-là sur l'influence plutôt que sur le contrôle des autres qui vous entourent. C'est important de lâcher prise. Lâcher prise des personnes sur lesquelles vous n'avez pas contrôle. Parce que la seule personne que vous pouvez changer ou contrôler à tout moment, c'est vraiment vous-même. Quelle que soit la position que vous pensez que vous avez l'autorité sur les autres, c'est important de le comprendre parce que ça vous libère vraiment votre mental pour que vous ayez la clarté pour agir quand il le faut ou intervenir quand il le faut sur les zones où ça va être beaucoup plus productif pour vous et faire la différence dans votre vie. Donc, la cinquième action, c'est de se soucier de plaire à tout le monde. Vraiment, être nerveux à l'idée de que les autres vont vous critiquer, votre dernier effort, ou que vous assistez à un événement, que vous préférez essayer d'éviter la culpabilité d'un être cher et tout, essayer de rendre le service heureux, épuise votre force mentale et vous fait perdre de vue vos projets de vie à vous. Faites des choix qui déçoivent parfois ou bouleversent les autres demandent du courage. C'est important de le comprendre. Mais vivre une vie authentique exige que vous agissez selon vos valeurs. Donc, ceci veut dire quoi en fait? Ceci veut dire vraiment être clair avec soi-même, savoir c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je valorise à ce moment-là, et vraiment faire des décisions éclairées et qui sont orientées vers quelque chose qui est productif pour vous. Productif ne veut pas toujours dire que ça vous rapporte de l'argent. Productif peut vous donner la joie. Peut-être aller rencontrer quelqu'un va vous donner de la joie. Ça aussi, ça vaut son coût. Et c'est important parce que vous avez besoin de la joie dans votre vie. Vous avez besoin de ces émotions fortes-là pour vous sentir vibrer dans la vie et être en- vraiment en harmonie avec vous-même. Donc, c'est important. C'est pas toujours dirigé vers ce qui est valorisant financièrement ou palpable. Ça peut être valorisant du côté émotionnel, comme un bien-être que vous allez, le bonheur que vous allez ressentir juste par être parmi les gens que vous aimez. Donc, c'est important d'être vraiment comme précis dans ces choses-là et de faire et faire des choix faire des choix qui sont alignés à ses valeurs, c'est important. Donc, c'est important aussi de prendre le temps et de refléter et de noter 5 principales valeurs afin que vous puissiez au moins diriger votre énergie vers quelque chose qui est vraiment de valeur pour vous, quelque chose qui est pertinent et qui fait vraiment la différence dans votre vie et de rester fidèle à eux même lorsque vos choix ne sont pas accueillis favorablement par les autres. Parce que la seule personne qui vous accompagne toute la vie, c'est vous-même. Ces choses peuvent se fâcher, c'est encore mieux, mais si vous restez en harmonie avec vous-même, vous allez être heureux dans votre vie. C'est important de le comprendre.
On ne peut pas rendre tout le monde content tout le temps, mais c'est important de ne pas aller contre ces valeurs parce que votre conviction, c'est ce qui vous fait, vous. Et la sixième action, c'est la peur de prendre des risques. Parce que si quelque chose vous semble effrayant, vous pourriez ne pas prendre le risque, même si c'est quelque chose qui est minime. Mais si vous êtes enthousiasmé par une nouvelle opportunité, même si vous allez même ignorer le gros risque qui est là devant et vous allez foncer pour aller de l'avant. Les émotions obscurcissent votre jugement et interfèrent sur votre capacité à calculer avec précision le risque. Donc, vous ne pouvez pas devenir extraordinaire sans prendre des risques. Mais le succès dépend de votre capacité à prendre les bons risques. Reconnaissez ce que vous ressentez face à un certain risque et reconnaissez comment vos émotions impactent vos pensées. Donc, c'est important de créer une liste des avantages et des inconvénients, de prendre les risques pour vous aider à prendre une décision basée sur un équilibre entre les émotions et la logique, parce que vous avez besoin de votre raison. Parce que si vous ne, vous, vous basez juste pour les émotions, la logique va vous aider à procrastiner, malgré que les émotions sont là. Mais si vous vous basez sur la logique, les émotions vont vous empêcher parce que les émotions contrôlent au moins 90%. Donc, c'est ça, les émotions sont base de l'inconscience. Et c'est ça, ça a beaucoup plus de pouvoir. Donc, c'est important de considérer les deux. Par exemple, si vous voulez épouser quelqu'un, vous n'allez pas juste vous baser sur les émotions, vous allez aussi voir logiquement, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'on s'entend? Il y a un certain nombre de critères qui vont retenir vos attention. Donc, c'est pour ça l'importance de mettre et les émotions et la logique pour avoir un certain équilibre dans sa vie et dans ses décisions et être bien avec soi. Et la septième action, c'est vraiment il ne s'attarde pas sur le passé. Bien qu'apprendre du passé vous aide à développer une force mentale, ruminer est vraiment nocif. Remettre constamment en question vos choix passés ou romancer sur le bon vieux temps vous empêche vraiment à profiter de l'instant présent et à rendre l'avenir aussi meilleur que possible. Faire la paix avec le passé est primordial. Parfois, ça implique de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé et d'autres fois, aller de l'avant signifie aussi d'abandonner le regret plutôt que de revivre son passé, travailler sur les émotions douloureuses qui vous bloquent et laisser aller. Parce que vous n'avez pas la place, vous avez besoin de toute votre énergie, de toute votre attention, de toute votre clarté. Vous avez besoin de toute la place qu'il peut avoir dans votre cerveau en libérant ces vieilles choses-là parce qu'ils n'ont l'impact aujourd'hui dans votre vie que c'est la place que vous les accordez. Parce que même ce qui s'est passé 5 minutes avant dans votre vie ne peut vous impacter que dans la mesure où vous accordez de la place. C'est important de ne pas s'attarder parce que le passé va vous bloquer dans votre vie. Donc, c'est mieux de vous libérer de toutes ces choses-là parce que c'est un fardeau. Et libérez-vous de ça. Comme ça va libérer une certaine quantité d'énergie que vous allez maintenant diriger vers les choses qui sont importantes pour vous. Et la huitième action, c'est de répéter leurs erreurs. Que vous vous sentiez gêné lorsque vous avez donné la mauvaise réponse en classe ou que vous ayez été réprimandé pour avoir gâché quoi que ce soit. Vous avez peut-être appris dès votre plus jeune âge que les erreurs sont mauvaises et même vous identifiez même déjà avec ça. Et c'est même ça qui est la cause première de beaucoup de choses à l'âge adulte. Parfois, on ne se permet pas d'avancer, on ne se permet pas d'exceller dans certaines choses parce qu'on a ce souvenir-là qui est encore dans notre inconscience. Et cette petite voix qui nous répète à chaque fois que nous n'avons pas excellé en certaines choses d'une manière ou d'une autre. Donc, vous pouvez vous pouvez cacher ou excuser vos erreurs pour enterrer la honte qui y est associée. Et cela va vous empêcher de tirer des leçons. Que vous ayez oublié une échéance importante ou quoi que ce soit qui est important, considérez chaque faux pas comme une opportunité de croissance. Mettez de côté votre fierté. Évaluez humblement pourquoi vous avez fait une gaffe. Utilisez ces connaissances pour mieux avancer. C'est important parce que quand vous répétez des erreurs, c'est juste parce qu'on n'a pas appris. Si on prend le temps de réfléchir sur la portée de ces erreurs, de se demander pourquoi est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois,
on va apprendre de ces erreurs-là. Et c'est sûr que on sait, quand on découvre déjà ça, on sait au moins une des façons qu'on ne peut pas réussir. Et donc, il est temps de rester créatif et de pouvoir explorer la prochaine méthode qu'on peut utiliser pour avancer. La neuvième action, c'est de ne pas apprécier le succès des autres. Ceci est vraiment important. C'est sûr que parfois, les autres nous reflètent certaines choses qu'on aurait souhaitées, mais c'est important aussi de comprendre que leur succès n'enlève pas le vôtre. Et vous ne pouvez pas avoir les choses que les autres ont parce que vous n'avez pas les mêmes envies. On ne voit pas le monde comme il est. Le monde nous apparaît neutre, mais nous voyons le monde comme il est. Si ce que l'autre vient de réaliser, tu n'aurais même pas pensé parce que tu n'as pas envie des mêmes choses. Donc, c'est important. Regardez peut-être un collègue recevoir une promotion, entendre un ami parler de la dernière réalisation ou voir un membre de la famille réaliser quelque chose qu'on ne peut même pas ou se permettre soi-même, peut susciter les émotions. C'est normal. On est être humain et on est dans une expérience. C'est normal qu'on ait des envies, c'est normal. Mais la jalousie détourne l'attention de vos efforts. Maintenant, on est plutôt comme, on pèse, nos émotions pèsent parce que on est en train de diriger notre attention, qui est notre force qu'on aurait pu diriger vers ce qui est important pour nous, au lieu de nous réjouir pour cet ami ou ou ces membres de la famille ou n'importe qui est à côté de nous, nous réjouir et participer et célébrer avec la personne. On se met maintenant à nous freiner nous-mêmes. Donc, ça vraiment, la jalousie détourne l'attention de nos efforts et interfère avec notre capacité à atteindre nos objectifs personnels. C'est important de refléter sur notre définition du succès au contraire. Parce que quand on reflète, on se rend compte que même si j'avais ça, ça ne me ferait pas plaisir parce que je ne veux pas forcément les mêmes choses que cet ami ou ce membre de la famille. Lorsque vous faites une réflexion sur votre définition du succès, vous serez en sécurité avec cette définition-là et vous allez cesser d'en vouloir aux autres pour avoir atteint leurs objectifs et vous serez vraiment déterminé, vous resterez déterminé à atteindre les vôtres et reconnaître aussi que d'autres personnes atteignant leurs objectifs, leur réalisation ne minimise pas vos réalisations à vous. Et donc, la dixième action est vraiment d'abandonner après un premier échec. Certaines personnes évitent l'échec à tout prix parce que cela ébranle leur estime de soi. Nous tous, on est sensible à ça. Quand on échoue, on n'aime pas ça. On aime bien quand on excelle, quand on réalise des bonnes choses. Mais l'échec aussi fait partie de la vie. Donc, ne pas essayer du tout ou abandonner après une première tentative nous empêche d'atteindre notre potentiel. Chaque histoire de chaque personne qui a excellé ou qui a fait énormément de choses est passée par, commence toujours par de nombreux échecs aussi répétés. Donc, affronter la peur, de- affronter la peur et la défaite, de pouvoir échouer pour étirer ses limites, sortir de sa zone de confort, même lorsqu'on se sent gêné, rejeté ou honteux, garder la tête haute et refuser de ne pas persévérer dans notre propre succès ne peut pas, échouer même ne peut pas définir notre personne. Donc, c'est important de comprendre il faut se concentrer sur l'amélioration de nos compétences et d'être prêt à réussir après un échec. Ce n'est pas une fatalité. Donc, la peur du temps seul. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est super important parce que quand on passe du temps seul, on apprend à se connaître, on essaye de faire même la paix avec nous-mêmes sur beaucoup de points. La solitude peut parfois sembler improductive pour certaines personnes. L'idée d'être seul avec leurs pensées est carrément effrayante. La plupart des gens évitent le silence en remplissant leur journée d'une vague d'activités et de bruit de fond. Mais le temps seul est essentiel pour développer sa force mentale. Prévoir au moins 10 minutes par jour pour rassembler ses pensées sans distraction. Profiter pour en réfléchir. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Où est-ce qu'on a progressé? Où est-ce qu'on a moins progressé? Qu'est-ce qu'on fait? Et créer peut-être une détermination. Faire, poser des intentions pour la journée qui suit ou pour l'avenir. C'est vraiment déterminant pour aller. Parce que tu ne peux pas accomplir ce que tu n'as pas prévu. Tu ne peux pas atteindre un objectif que tu ne t'es pas fixé. C'est important de le comprendre aussi. Donc,
Ces moments qu'on n'est pas seul, c'est les temps qui nous permettent de refléter vers la direction où on s'en va et de reviser ce qu'on est en train de faire. Si ça marche pas ou si on apprécie plus ce qu'on a déjà fait, on peut changer. On n'est pas un arbre, on n'est pas planté quelque part, on peut changer. Donc, c'est important de vraiment prévoir quelques minutes seules, ne serait-ce que dans le courant de la journée. Nous avons 24 heures. Consacrer 10 minutes seules, même pour réfléchir, même pour méditer. Vraiment, avoir cet espace personnel-là est hyper important dans notre cheminement personnel. Et en douzième, on a le ressenti que le monde leur doit quelque chose. Nous aimons penser que si nous mettons suffisamment de travail acharné et ou que nous résistons au mauvais moment, nous méritons le succès. Mais attendre que le monde vous donne quoi que ce soit que vous pensez qui vous est dû n'est pas une stratégie de vie productive. C'est important de prendre note des moments où on se sent qu'on mérite quelque chose de mieux, de se concentrer intentionnellement sur tout ce qu'on pense ou non avoir été. Donc, on pense qu'on peut donner. Parce que quand on donne, parce que ce qui se passe, c'est que c'est un peu contre-intuitif ça, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Si vous vous mettez seulement en tête qu'on vous doit quelque chose, vous allez vraiment vous frustrer pour rien. Vous allez avoir beaucoup de déceptions ou des choses que vous espérez qui ne se réalisent pas pour rien. Mais si par contre, vous mettez ce temps-là pour essayez de voir ce que vous avez plutôt à donner sur ce que vous pensez mériter, au lieu de ce que vous pensez que vous méritez. Ce serait important parce que chaque personne a quelque chose à donner. On a toujours des dons qui peuvent enrichir quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on est tous un dans l'univers. Et la troisième action, c'est vraiment de s'attendre aux résultats immédiats. La croissance personnelle se développe. C'est un processus et peut prendre un certain temps. En fait, on n'est pas arrivé là où on est aujourd'hui du jour au lendemain. Que vous essayez de vous débarrasser de vos tendances à procrastiner ou d'améliorer votre vie, atteindre les résultats instantanés conduira, s'attendre à des résultats instantanés va nous conduire à la déception. Considérez nos efforts comme un marathon, pas comme un sprint. Considérez les obstacles du chemin comme des rêves, comme des revers mineurs plutôt que des barrages. Vous aurez besoin de toute la force mentale que vous pouvez rassembler à un moment donné de votre vie. Qu'il s'agisse d'une difficulté financière ou d'un problème de santé majeur, la force mentale va vous donner la résilience nécessaire pour relever des défis. Et la bonne nouvelle est que tout le monde peut renforcer son muscle mental. S'entraîner à devenir son propre coach de force mentale, c'est ça qui est vraiment l'objectif ici. Donc, faire attention aux domaines dans lesquels on se débrouille bien et déterminer où nous devons peut-être améliorer ou faire un peu plus de progrès. Créer des opportunités de croissance, puis se mettre au défi de devenir un peu meilleur aujourd'hui que l'on ne l'était hier. C'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas de faire des progrès impressionnants et d'arrêter à un bout, mais de plutôt opter pour la résilience. Faire un petit peu aujourd'hui mieux que l'on ne l'a fait hier. Et ce que je vais faire, je vais compléter tout ceci avec cette citation de Osho. Si vous imposez, Osho dit, si vous imposez une discipline, vous serez un esclave. La discipline doit naître de votre conscience. Alors, ça vous transforme en un maître. En d'autres termes, la discipline émerge de vous lorsque vous cultivez la conscience de vos propres habitudes et de l'effet qu'elles ont sur vous-même et sur les autres. Et tant que vous vivrez, tant que cela dépendra de vous, c'est important d'être bon. Donc là, ceci nous amène à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette capsule vidéo. Merci de partager vos pensées dans les commentaires et surtout, si vous avez quelques idées que vous souhaiterez me voir développer, j'apprécierais aussi que vous me partagez dans les commentaires. Donc, pour finir, je vous remercie beaucoup pour votre support et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup du fond de cœur.
Pour ceux qui ne sont pas encore, merci de vous abonner. Votre support vraiment m'encourage beaucoup dans ce cheminement-là. Et aussi, je vous invite, s'il vous plaît, vous pouvez partager la chaîne avec vos proches dont vous pensez que les informations que je partage ici peuvent les aider d'une manière ou d'une autre. Je vous aime et je vous apprécie beaucoup. On se retrouve à la prochaine sur une nouvelle capsule vidéo. Merci.